Ce qui se passe actuellement au Mali est très très grave. Oui, c'est très très grave. Chers camarades peuple africain, l'heure est grave. L'heure est très très grave. J'ai dit levez-vous, levez-vous. J'ai dit levez-vous, tu es encore couché. Lève-toi, réveille les voisins, réveille tous ceux qui sont en train de dormir là. C'est gâté nanina. J'ai dit, après faut pas dire que Crime m'a pas informé. Hein. Après faut pas dire on m'a pas informé que je ne suis pas au courant. C'est fait. Ils sont à Anéfis. Anéfis a été attaqué, agressé, assiégé. Ils ont réussi à porter le coup de grâce fatal. Les chefs, Yahya Agali, grièvement blessé. Plusieurs commandants terroristes ont été neutralisés. Des centaines et des centaines de corps joncent aujourd'hui le Sahel. Quand c'est bon. Le chef Toro Yahya Agali pensait que le Mali est comme la Côte d'Ivoire, où il va créer la rébellion pour prendre le pouvoir, pour prendre le Mali en otage. À l'heure où je parle, il est gravement blessé. Il est blessé lors d'un combat intense dans la région de Inafis, dans la localité de Inafis. Plusieurs chefs Toro, on dit moins de 300 Toro ont été envoyés en enfer. Le Mali, c'est 1 241 238 km². C'est un pays immense. Quand l'armée malienne doit combattre un ennemi, une fois que l'ennemi est entré, l'armée malienne procède selon la stratégie du python à valeur. La situation demeure extrêmement tendue au Mali. Les autorités de transition, conduites par le général Assimi Goïta, ont intensifié leurs opérations sécuritaires afin de reprendre l'initiative face aux groupes armés qui menacent la stabilité du pays. Selon les autorités maliennes, des combattants du JNIM et du FLA chercheraient à accentuer la pression militaire dans plusieurs zones stratégiques. Face à cette montée des tensions, l'armée malienne, en coordination avec les autorités de Bamako et avec l'appui d'Africa Corps, soutenu par la Russie, a engagé des moyens militaires plus importants, notamment des équipements de dernière génération destinés à renforcer la puissance de frappe des forces engagées sur le terrain. Les affrontements autour de Danfix marqueraient un tournant majeur dans cette campagne militaire. D'après des informations relayées par des sources proches des autorités, plusieurs combattants auraient été neutralisés et des responsables de groupes armés auraient été visés lors de ces opérations, illustrant l'intensité de la riposte menée par les forces armées maliennes. La contre-offensive se poursuit désormais sur plusieurs fronts. Des milliers de militaires maliens, épaulés par Africa Corps, poursuivent leurs opérations de ratissage afin de localiser les groupes armés encore actifs et de rétablir un contrôle durable dans les zones affectées par l'insécurité. Les autorités affirment vouloir empêcher toute nouvelle tentative de déstabilisation et restaurer la sécurité pour les populations civiles. La puissance de feu de l'armée malienne à Anéfis, c'est un truc de malade. Hier, en 1 heure de combat, l'armée malienne a détruit 50 véhicules de terreau. Et ils ont éliminé 300 terreaux. Et oui, vous vous rappelez il y a quelques jours, l'armée malienne et Africa Corps avaient mis des photos des chefs terreaux comme des cartes pour leur dire de se préparer, que ça venait vers eux. Je vous informe que depuis plusieurs jours, l'armée malienne a éliminé plusieurs chefs terreaux. Hier, c'est Itari Ag Azarine, le garde de corps personnel de Bilal Al-Sherif qui a été éliminé. Oui, on ne sait pas où est son bâton, mais lui par contre, on a vu son corps. Il a été déjà, c'est dans mon canal Telegram. L'as des pics, Yahya Agali a été blessé, on dit à l'épaule, mais moi il dit un fesse. Il a fui comme un rat devant l'armée malienne. Et oui, actuellement, le maître du jeu, c'est le général Assimi Goïta. Il a les quatre mains. Yahya Agali, tu vas apprendre à respecter le général Assimi Goïta. Le nord du Mali, il a travaillé là-bas. C'est son champ. Il a dit qu'il vient vers toi. Tu as cru qu'il plaisantait. On ne fuit pas. Je répète, on ne fuit pas. Il a dit que les dégâts du côté des terreaux, on ne peut pas compter. L'armée malienne les a chassés, les a foudroyés. Actuellement, le drapeau malien est à Anéfis. L'armée malienne est en train de ratisser actuellement. Yahya Agali et son groupe sont en fuite. Les chefs terreaux, ils n'existent plus. Ils fuient comme des rats devant l'armée malienne. Quand c'est bon. Le chef Toro Yahya Agali pensait que le Mali est comme la Côte d'Ivoire, où il va créer la rébellion
pour prendre le pouvoir, pour prendre le Mali en otage. À l'heure où je parle de ce 9 juillet 2026, il est gravement blessé. Il est blessé lors d'un combat intense dans la région de Inafis, dans la localité de Inafis. Plusieurs chefs territoriaux, on dit moins de 300 territoriaux ont été envoyés en enfer aujourd'hui de ce 9 juillet 2026. Bravo à l'armée malienne. Bravo à nos autorités. Que Dieu vous protège abondamment. Denis, le chef territorial Yagali, il va rester dans cette affaire-là. Inch'Allah. À l'écoute de ces déclarations, on comprend bel et bien que l'armée malienne ne tolère plus. Les stratégies de combat mises sur pied par le général Assimi Goïta avec le soutien de la Russie via Africa Corps sont en train de rendre l'ennemi impuissant sur le terrain des opérations. Actuellement, les grands chefs ennemis longtemps restés dans leur cachette ont été identifiés et frappés par la puissance de feu des FAMA. Face à cette victoire historique, le peuple malien de la localité d'Anefis ont célébré cette victoire en rendant un grand hommage aux FAMA et au gouvernement d'Assimi Goïta. L'observateur et analyste politique, le professeur Franklin Niamsi n'a pas tardé à saluer les nouvelles stratégies de défense de l'armée malienne. Le Mali, c'est 1 241 238 km². C'est un pays immense. Quand l'armée malienne doit combattre un ennemi, elle fait tout pour amener cet ennemi à concentrer ses forces. Et pour cela, elle lui crée un couloir dans lequel cet ennemi se dit qu'il est facile de s'engouffrer. Elle lui laisse le temps de s'engouffrer dans ce couloir pour que cet ennemi étale clairement tout son matériel, montre clairement toutes ses forces. Une fois que l'ennemi est entré, l'armée malienne procède selon la stratégie du python à valeur, du boa. Elle procède littéralement vraiment comme un sabélé-bélé, un gros serpent. Elle ouvre largement sa bouche comme ça. L'ennemi entre en croyant se promener alors qu'il est dans la gueule du serpent. Et quand l'ennemi est bien entré, alors la gueule du serpent se referme, l'armée malienne mord et avale l'ennemi. J'avais expliqué ça le 25 avril, à propos de la bataille du 25 avril, 25, 26, 27 avril. J'avais expliqué. Mais là, à Anefis, l'armée malienne vient de donner la preuve de sa maîtrise de la tactique. Alors, regardons bien la situation. Où sont les troupes terroristes? Elles sont réfugiées en territoire mauritanien et elles sont réfugiées en territoire algérien. Elles sont positionnées à Kidal depuis un moment. Lorsque l'armée malienne essaye d'attaquer les troupes terroristes à Kidal, qu'est-ce qu'elles font? Elles replient en Algérie, elles replient en Mauritanie. Par ce double repli, elles se protègent de l'armée malienne qui n'a pas décidé d'aller mener la bataille en territoire algérien ni en territoire mauritanien. Voilà le jeu du chat et de la souris auquel se livraient jusqu'ici les forces armées maliennes et les groupes terroristes chapeautés par l'OTAN, l'Union européenne, la France et les pays voisins. Écoutez-moi très bien. Dans cette situation tactique, l'armée malienne ne pouvait pas encore infliger une correction suffisante au groupe de la coalition terroriste. Pourquoi? Parce que, à la moindre escarmouche, comme l'a expliqué l'excellent chef d'état-major des forces armées maliennes, que je salue, le général de division Élisée Jean Dao, dont je salue la qualité de communication délivrée hier sur notre chaîne de télévision bien-aimée, l'Office de radio-télévision du Mali. Mon général, tous mes respects. Le général Élisée Jean Dao, chef d'état-major des forces armées maliennes, nous explique justement que le problème avec le JNIM, le problème avec le FLA, c'est que chaque fois qu'on veut les attaquer, ils fuient en Algérie, ils fuient en Mauritanie, ils fuient en Côte d'Ivoire, ils fuient au Bénin, ils fuient au Nigeria, ils fuient en Côte d'Ivoire, ils fuient au Ghana. Chaque fois qu'on veut les attaquer, ils fuient. Ils fuient dans un autre pays, mettant l'Alliance des États du Sahel face à un dilemme. Soit l'Alliance des États du Sahel décide de les poursuivre. Alors, les pays qui leur offrent refuge vont dire que l'AES leur a déclaré la guerre. Et ça, c'est le motif tout trouvé
pour la coalition impériale terroriste occidentale pour attaquer l'Alliance des États du Sahel. Vous avez bien compris. Le piège tendu à l'Alliance des États du Sahel en cachant les troupes terroristes en Mauritanie, en Algérie, en Côte d'Ivoire, eh bien, au Bénin, au Ghana, en les cachant un peu partout comme ça, le but c'est de pousser l'Alliance des États du Sahel à une faute tactique, à une faute géostratégique et même géopolitique majeure, c'est-à-dire se retrouver dans la position de pays ou de puissances qui agressent les autres. Parce que l'Algérie pourra dire, voilà, les troupes maliennes, les troupes de l'AES ont franchi la frontière, sont entrées dans mon territoire, j'entre en guerre. La Mauritanie pourra dire, ah voilà, vous avez vu, les troupes maliennes sont entrées dans mon territoire, elles m'ont déclaré la guerre. Je réponds. La Côte d'Ivoire pourra aussi dire, ah vous voyez, les troupes maliennes sont entrées dans mon... Les troupes de l'AES sont entrées dans mon territoire, alors donc moi aussi je déclare la guerre, etc. etc. Ça c'est le schéma que recherchent les géostratèges et les géopoliticiens français. Ils veulent à tout prix créer une situation dans laquelle les pays qui entourent l'Alliance des États du Sahel vont déclarer la guerre ouvertement à l'Alliance des États du Sahel. De cette façon-là, les armées de l'OTAN, les armées de l'Union européenne, l'armée française pourront activement participer à la guerre, puisqu'elles ont des accords de défense avec certains de ces pays, comme la Mauritanie, comme l'Algérie, comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, comme le Ghana. Alors, ça sera l'hiver noir que ces puissances veulent pour détruire la force qui empêche l'OTAN de recoloniser l'Afrique, l'Alliance des États du Sahel. Est-ce que vous comprenez ce premier point? Alors, les géostratèges de l'école de guerre malienne ont réfléchi. Le chef d'état-major des forces armées maliennes nous a expliqué hier, en direct sur l'ORTN, que le choix tactique des forces armées maliennes et leurs alliés russes a été de donner l'opportunité aux groupes armés terroristes et à leurs parrains de croire qu'ils peuvent entrer au Mali, qu'ils peuvent pénétrer en profondeur au Mali, qu'ils peuvent cueillir l'armée malienne à l'intérieur même de son territoire. En se repliant donc sur Anefis, Tessalit Aguelok, en se repliant et en laissant provisoirement Kidal, les forces armées maliennes ont donné de l'appétit à la bande de Diad Agali, à la bande de Aga, Ag Sherif. Ils leur ont donné envie d'y aller. Les forces armées maliennes leur ont fait croire qu'il était possible d'essayer de les attaquer, qu'il était possible d'envahir le pays. Les forces armées maliennes leur ont donné l'illusion d'une faiblesse qui n'était en réalité qu'une ruse tactique. C'est venez d'abord. La bataille d'Anefis marque, selon les autorités maliennes, un tournant important dans les opérations militaires menées contre les groupes armés. Après plusieurs jours de combats intenses, les forces armées maliennes, FAMA, affirment avoir repoussé les assauts de leurs adversaires et conservé leur position stratégique. Pour Bamako, ce résultat démontre que les offensives répétées des groupes armés ne parviennent plus à produire les effets recherchés sur le terrain. Les autorités estiment que les groupes armés misent sur des attaques coordonnées afin de créer un climat d'insécurité, d'affaiblir les institutions et de remettre en cause les avancées enregistrées ces derniers mois. Elles soutiennent toutefois que la réaction des FAMA, avec l'appui de leurs partenaires, a permis de déjouer ces plans et d'infliger d'importantes pertes aux assaillants. Pour Bamako, cette opération témoigne d'une montée en puissance des capacités opérationnelles de l'armée malienne. Cette lecture des événements est renforcée par l'analyse du professeur Franklin Nyamsi, qui estime que la bataille d'Anefis illustre une évolution de la stratégie militaire malienne. Selon lui, l'immensité du territoire malien oblige les FAMA à privilégier des approches tactiques destinées à attirer les groupes armés dans des zones où leurs moyens et leurs effectifs deviennent plus facilement identifiables et vulnérables. Toujours selon Franklin Nyamsi, les FAMA auraient volontairement donné l'impression d'un repli afin d'inciter les groupes armés à pénétrer plus profondément sur le territoire malien. Il compare cette stratégie au comportement d'un boa qui laisse sa proie s'engager avant de refermer son étreinte au moment jugé opportun. À ses yeux, les combats d'Anefis constitueraient une démonstration de cette approche tactique, l'objectif étant de fixer les groupes armés avant de lancer une contre-offensive. Le professeur souligne également que les groupes armés profiteraient régulièrement de la proximité des frontières pour se replier vers des pays voisins lorsque la pression militaire s'accentue. Selon son analyse, cette situation placerait les autorités maliennes face à un dilemme. Poursuivre ces groupes au-delà des frontières risquerait d'entraîner une crise diplomatique ou militaire avec les États concernés, tandis que renoncer à cette poursuite leur permettrait de se réorganiser. D'après Franklin Nyamsi,
les FAMA auraient précisément cherché à éviter ce scénario en attirant les groupes armés à l'intérieur du territoire malien, où elles pouvaient engager les combats sans franchir de frontières internationales. Ils considèrent que cette méthode permettrait de neutraliser davantage de combattants tout en évitant les risques d'une extension régionale du conflit. Pour leur part, les autorités maliennes affirment que les attaques répétées contre Anéfis illustrent la volonté des groupes armés de reprendre l'initiative, mais montrent également leur difficulté à atteindre leurs objectifs. Bamako considère que chaque offensive repoussée constitue un revers supplémentaire pour ces groupes et renforce la détermination des forces engagées sur le terrain. Les autorités assurent que les opérations militaires se poursuivront afin de consolider les positions tenues, de sécuriser les populations civiles et d'empêcher toute nouvelle tentative de déstabilisation. Elles estiment que la bataille d'Anéfis envoie un message clair. Les FAMA entendent maintenir la pression sur les groupes armés aussi longtemps que nécessaire pour restaurer la sécurité sur l'ensemble du territoire national. En définitive, la bataille d'Anéfis pourrait représenter un moment important dans l'évolution du conflit au Mali. Selon les autorités maliennes, les offensives répétées du JNIM et du FLA n'ont pas permis d'atteindre leur objectif de déstabiliser l'État et de faire reculer les forces armées maliennes. De son côté, Franklin Nyamsi considère que cette bataille confirme la maîtrise croissante des FAMA sur le plan tactique et leur capacité à adapter leurs opérations aux réalités du terrain. Si les défis sécuritaires restent considérables, les autorités maliennes réaffirment leur volonté de poursuivre les opérations avec la même intensité afin de protéger les populations, préserver l'intégrité du territoire et empêcher toute nouvelle tentative de déstabilisation. Les prochains jours seront donc déterminants pour mesurer les conséquences de cette bataille sur l'évolution de la situation sécuritaire au Mali. Quel est votre point de vue sur cette situation? Partagez votre analyse en commentaire. Si cette vidéo vous a intéressé, pensez à laisser un « j'aime », à la partager avec vos proches et à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications.